Alors, salut à tous, on se retrouve jeudi 23 avril 2026 pour les achats, les réceptions et les trouvailles de la journée, sinon je ne te filmerai pas. Tiens, j'ai reçu là le trépied. Bon, alors le problème c'est que quand je serai assis, par exemple sur mon canapé, il faut que je trouve un endroit, voyez, aussi large que ça, où ça doit être stable. Parce que c'est pas sur la coudoir, je sais pas, on va voir. Bon, alors, première chose, avant que j'oublie, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Lee Majors. J'ai publié, vous avez aussi publié plusieurs choses sur mon groupe Facebook Culture Geek 70-90, où j'ai énormément de nouveaux membres qui s'inscrivent. Bon, c'est très bien, sauf que dans le questionnaire d'adhésion, ils me disent « Oui, je viens de ta chaîne, je vais poster plein de choses, je vais participer. » Que dalle! Je valide les inscriptions, après, j'entends plus parler des gens. Bon, de toute façon, comme je l'avais expliqué, si au bout d'un certain nombre de semaines, vous ne participez jamais, vous ne likez jamais, vous ne commentez jamais mon travail dessus, je supprime les comptes. Donc ne vous étonnez pas si vous serez en quelque temps radié pour inactivité. Bon, alors, donc 87 ans, je suis vraiment choqué par son âge. Les dernières photos qu'on avait eues, d'ailleurs, il n'y avait qu'une seule photo, c'était il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, un mois, à une convention avec Lindsay Wagner. Il avait très mauvaise mine, il était très, très maigre, et surtout, il avait un visage de cancéreux. Moi qui ai perdu mes parents tous les deux d'un cancer, qui ai perdu presque toute ma famille, tante, oncle, marraine, tous de cancer, je reconnais tout de suite, quand il y a un visage très, très, très amaigri et cerné, pour moi, Lee Majors a un cancer et c'est caché. Bon, écoutez, à suivre, je viens de poster dans mes alertes Google Dallas, j'ai reçu par mail un nouvel article. Donc j'ai posté sur mon groupe Culture Geek et mon groupe Dallas Worldwide Fan, un lien français, un nouvel article pour Amazon Dallas sur Amazon Prime. Pourquoi les fans sont agacés? Alors, je pensais que c'était les épisodes inversés. Il y a des fans qui disent que certains épisodes sont uniquement en VO, alors que soi-disant tout est en VF. Et non, c'est pour dire, ça j'étais déjà au courant, qu'ils ont regroupé la saison 2 avec la saison 1 de la mini-série de 5 épisodes. Donc les fans ne comprennent pas, ne trouvent pas, mais ça, il y a déjà plein de fans qui ont répondu à ça, qui ont expliqué ça sur les groupes. Bon, ok. Alors, autre chose. Des emmerdes toute la journée. Bon. Et vous savez en plus ce soir où je vais. On est jeudi. Bon, là, de toute façon, je vais partir tard comme tout. Ouais, mais il y a Flashback sur TF1, les 2 derniers épisodes. C'est passionnant. Je rappelle que ça se déroule à Lyon en 1996. Tout est reconstitué avec les objets et les meubles de 1996. C'est fabuleux. Et Michael Youn avait appris à la fin du dernier épisode que Constant Gay et sa fille, voilà, ça y est, elle lui avoue. Bon, donc c'est en plein suspense. Bon, alors, les emmerdes. Alors, premièrement, je rentre de Neuville, je trouve ces papiers d'avis de passage du facteur. Donc, ce n'est pas mon facteur habituel à la camionnette qui passe entre 8h30 et 9h, à 10h45. C'est vraiment un abruti. Ce remplaçant, cet autre facteur, il me dit d'aller chercher le colis dans une petite poste qui n'ouvre qu'à 11h du matin, très loin de chez moi, alors que et d'habitude tous les facteurs me mettent, j'ai la grande poste à 10 minutes à pied de chez moi, où tout est d'habitude dirigé, tout est livré là-bas. Pourquoi il envoie dans ce petit bureau de poste où je n'ai qu'un bus par heure pour aller? Bon, alors, taxe à payer,
23 €. Alors qu'hier, je vous rappelle, j'ai payé 20 € à mon bureau de poste pour la grande photo format poster roulée dans un rouleau de John James de Dynasty. Putain, ça commence à me revenir cher cette histoire. Alors, je croyais que c'était un achat d'un 45 tours de Cathy Lajoux du groupe Pacifique. Je collectionne tout sur le groupe Pacifique. J'ai tous leurs vinyles, tous leurs CD, j'ai des photos dédicacées que je vous avais montrées sur une vidéo. Sauf que là, c'est en dehors du groupe, c'est après, et c'est un 45 tours introuvable dans les brocantes. Bon, je l'ai acheté sur Discog, seul endroit où je le trouvais, 8 €. Donc j'ai pensé que c'était ça, j'ai écrit au vendeur. J'ai constaté que le vendeur est aux USA, cherchez l'erreur, c'est bien un 45 tours français où elle chante en français, et qu'il n'a toujours pas envoyé le colis depuis le 13 avril que j'ai payé, car il ne retrouve pas le disque. Putain. Et il ne m'avertissait pas, hein. Il n'envoyait pas de message, hein, alors que mon paiement a été encaissé. Hein. Bon. Donc là, il m'a répondu en anglais, ça a été traduit en français. Et voulez-vous un remboursement? J'ai répondu, mais évidemment, j'attends au plus vite que vous annuliez la transaction, que vous me remboursiez. Bon, j'ai envoyé ça entre midi et 2. On est jeudi soir, pour l'instant j'attends. Mais USA, vous savez qu'il y a le décalage horaire. Hein. Bon, alors j'ai reprogrammé. Donc j'ai réussi par contre, ce que je n'avais pas réussi pour l'affiche John James. J'ai réussi à payer les frais de douane en ligne, donc 6 € en moins. La Poste ne se prend en frais de gestion plus que 2 € au lieu de 8 €. Ok. J'ai reprogrammé la livraison pour demain matin. Par contre, alors, il n'y a plus qu'une seule... J'ai tout vérifié, ça ne peut être qu'une seule chose, c'est un livre Gem. Et les hologrammes que j'ai commandés sur eBay USA, le connard n'indiquait pas les frais de douane, n'indiquait pas la TVA. Et il y a les boucles d'oreilles de Jericha qui clignotent dedans. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'elles sont grandes, est-ce qu'elles sont petites, bon. Par contre, ce con, c'était pas marqué quand j'ai acheté, hein, j'aurais pas acheté, hein, j'aurais pas payé. Il a envoyé, je découvre ça, lettre internationale recommandée, signature exigée au facteur. Donc demain, si c'est le con de facteur qui est passé à 11h moins le quart, alors que je dois aller au marché à Neuville, je serai bloqué, j'ai pas le choix, je vais rester bloqué chez moi jusqu'à 11h moins le quart, qui daigne passer. Si ça se trouve, il va passer plus tard, hein. Allez savoir. Hein. Oh putain. Bon, c'est pas fini. Hein. Alors, donc on a parlé de Discog, achat annulé, enfin en attente d'annulation. Et Discog, le service client, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde. Une fois, j'avais eu un problème avec un 45 tours Lex Barker Allemagne que j'avais reçu sans pochette, pas précisé par le vendeur. Le vendeur ne voulait pas rembourser. Le service client me répondait « Vous devez vous arranger avec le vendeur. Nous ne sommes qu'une plateforme de mise en relation. » N'importe quoi. C'est un site de disques. C'est un... Alors, bon, on va en parler après. Alors, ce matin, j'ai été chercher... Alors, attendez. Alors ça, c'était à mon locker. Alors, c'est un lot de romans photos des années 60 de western. J'en ai déjà plusieurs. Alors, pourquoi j'ai pris ce lot? Il est arrivé dans mes alertes eBay, Lex Barker, parce qu'il y a un roman photo d'un film. Alors, c'est Le Chasseur de daims, un de mes films. Il faut que j'arrête de bouger cette main, vous devez en avoir marre. Hein. Un de mes films préférés avec Lex Barker, que je n'ai pas en français. Je l'ai seulement je ne sais pas si c'est en USA ou allemand. Je ne me rappelle plus, où il a un magnifique costume comme celui de Old Shatterhand, tout en daim. Alors, par contre, souvent, sur ces romans photos français, ils changent le titre des films pour ne pas avoir à payer des droits.
Donc là, heureusement que le vendeur, il avait précisé sur son annonce, j'ai bien vérifié, hein. Voyez, le rachat des Indiens, ça n'existe pas avec l'ex-Barker. Mais il a marqué, donc sur le titre, enfin sur voilà, l'annonce, il y avait l'ex-Barker, et il a marqué alias le chasseur de daims. Donc là, j'ai reconnu et je lui ai demandé même confirmation. Voilà. Donc 1965, vous voyez, donc c'est bien marqué. L'ex-Barker, bah le voilà, hein. Le voilà tout de suite. Voilà, 1965. Alors dans le lot, il y avait Pony Express. Inconnu, je ne connais pas ce film. Eh bien, regardez, donc ce n'est pas le titre original, hein. Charlton Heston, je ne l'ai pas, je ne connais pas ce western. Alors bon, j'ai tout lu, il est nul, hein, ce western. Bon, après, c'est difficile, à partir d'un roman photo, il est peut-être plus intéressant en vrai, mais bon. Et puis le troisième dans le lot, grosse surprise, c'est avec John Forsythe de Dynasty, alors bien sûr qui était très jeune, mais voilà, c'est pas le vrai titre, vous voyez, John Forsythe. Alors évidemment, il n'avait pas les cheveux blancs qu'il avait dans Dynasty. Là, il était brun, hein. Attendez, je vais quand même vous le montrer. Voilà, vous voyez. Voilà. Ok. Alors, vous voyez, ça par exemple, les otages des bandits. Alors je pense, parce que je ne connais pas les acteurs, je pense que c'est un western spaghetti. Bah, écoutez, je ne les connais pas du tout, hein. Est-ce que vous connaissez leur tête? Et voilà, comme ils changent les titres, non, c'est impossible. Ensuite, j'ai été obligé, alors ça c'est le fameux achat Vinted de Ulysse 31 Chronos que je vous avais montré, qui est très très froissé, tellement, je m'en suis servi quand, à l'époque, j'ai lu, relu. Bon, donc là il était tout neuf, autour de 10 euros, hein. Voyez, c'est vraiment du très bon état, hein. Voilà, donc mon exemplaire froissé, je vais le proposer à mon abonné à côté de chez moi. S'il n'est pas intéressé, je le jetterai, hein. Parce que là, vous voyez, j'ai récupéré celui-là tout neuf. Bon. Alors, grosse surprise, je reçois un mail de Mondial Relais. Alors, c'était marqué mail de Mondial Relais envoyé par Vinted. Alors, sur mon téléphone, sur mon smartphone, le mail est vide. Il y a le titre, mais le mail est vide. Par contre, sur mon ordinateur, il y avait marqué que le colis avait finalement été envoyé dans l'épicerie arabe où je n'aime pas aller, en banlieue, où j'ai eu plusieurs fois, j'ai été pris à partie et ça a failli se bastonner avec des jeunes de banlieue. Donc je ne vais pas reparler de ça, raconter ça en détail parce que l'autre s'en servait, hein. Et surtout, problème, je n'ai pas reçu le code de retrait, ni par SMS, ni par mail de Mondial Relais. Donc, comme la semaine dernière, j'ai retéléphoné quand j'étais à Neuville dans la rue à Mondial Relais, et il me dit, oui, j'ai vu que sur votre dossier, on a déjà fait une remontée il y a une semaine en disant qu'on ne sait pas pourquoi. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Parce que j'ai acheté sur Vinted et il m'a parlé de Mondial Relais. Et si, le colis a été livré par Mondial Relais. J'ai payé sur Vinted. Et c'était pas Mondial. Bon, bref. Je n'ai pas reçu le code, car ils ont mon ancien numéro de téléphone, dont j'ai quand même changé il y a 2 mois, parce que le harceleur avait réussi à trouver mon nouveau. J'ai bien sûr tout modifié sur mon Mondial Relais et sur eBay et sur Vinted. Je comprends pas. Donc il m'a renvoyé et il a resignalé
Donc j'ai été obligé, après, d'aller dans l'épicerie de banlieue. J'ai été pris à partie encore, je n'en parlerai pas. Bon, alors j'ai voulu aller cet après-midi à Lyon. Normalement, j'y vais pas parce que cette semaine, ce jeudi, il n'y a pas de collectionneur et chineur, il y en aura un dans une semaine, à mon retour justement de Paris. Bon, de toute façon, je serai obligé d'y aller à Lyon le jeudi après-midi à mon retour de Paris, puisque veille du 1er mai, toute la presse du 1er mai va sortir dans une semaine. Bon, alors ça a été un enfer. Le bus pour y aller, bourré à craquer d'élèves, de collégiens, de lycéens. Il y avait en plus, comme un groupe de centres aérés, au moins 60 gosses. Mais attendez, ils sont descendus à un arrêt où il n'y a pas d'école. Il était 16h20. Donc 16h20, ils partent pas en excursion, puis c'est pas les vacances scolaires. Bon. Une chaleur épouvantable, c'était encore, comme hier, le sauna dans le bus. Et pour repartir de la part Dieu, oh putain, le bus est arrivé à la toute dernière minute. Il y avait 150 personnes sur le trottoir. Je me suis précipité, j'ai réussi à avoir in extremis une place du côté où c'est à l'ombre pour le trajet de retour. Une chaleur, un sauna, chauffeur jamais vu, incapable d'allumer la clim. J'ai cru mourir. Il y avait au moins 180 personnes debout, écrasées les unes contre les autres, jusqu'à mon arrêt. J'arrivais pas à passer, à descendre. Pardon. J'arrivais pas à descendre à mon arrêt, tellement c'était bondé. Bon, là, ce soir, je vais renvoyer une réclamation, parce que je commence à en avoir marre. Je vais leur dire, est-ce que vous pourriez faire passer une note de service aux chauffeurs? On a des chaleurs de plein été. Ils sont pas capables d'allumer la clim. Alors, le harceleur, il m'avait envoyé dans ses nombreux mails de menaces islamistes. Il se foutait de ma gueule par rapport à l'été dernier. Pauvre con, si t'as trop chaud, t'as qu'à ouvrir les fenêtres dans tes bus. Mais pauvre con, je te réponds à toi aussi, pauvre connard. Pauvre... Putain, j'allais dire un mot, une insulte qui allait vous choquer. Bon. Dans le bus, aujourd'hui, comme les autres bus, ce ne sont pas des fenêtres, ce sont des vasistas tout en haut. Donc déjà, il faut être grand pour les atteindre. Pas de problème, je suis très grand. Ils sont fermés à clé. Il y a des vis autour. Il y a un système avec des vis. Pour les pouvoir ouvrir, il faut une espèce de tournevis. J'ai essayé, j'ai tiré. C'est bloqué, on ne peut pas ouvrir, on ne peut rien ouvrir, donc ferme ta gueule cachée derrière tes faux comptes, derrière tes fausses identités, ferme ta gueule, putain. Bon, alors, le Ici Paris qui n'était pas arrivé hier, mais qui est sorti hier. Vous êtes beaucoup, alors moi je voulais pas en parler sur mes vidéos parce que c'est des trucs people, je me suis dit ça va intéresser personne, vous êtes beaucoup à me dire qu'est-ce que tu penses de Heather Locklear qui s'est mis en couple avec Lorenzo Lamas, car tu es fan des deux. Oui, je suis fan des deux, mais ça ne tiendra pas, je pense que ça va tenir au mieux que quelques semaines, parce que elle change de petite amie comme de chemise. Et lui, c'est le record au niveau mariage, qui n'ont pas tenu, gosses qu'il a fait un peu de partout, il a un nombre hallucinant de gosses, et il ne tient jamais en couple. Donc, voilà, alors ils disent que tous les fans des années 80, alors moi, Melrose Place, je l'ai suivi dans Dynasty, ensuite j'ai suivi l'intégralité tous les dimanches, 13h30 sur TF1, Hooker. J'étais très fan de Hooker. Après, j'ai suivi l'intégralité de Melrose Place. J'ai jamais loupé un seul épisode. On regardait avec mon père tous les soirs de la semaine sur TF1 vers quelle heure c'était 17h30, 18h. Mon père était fou de Melrose Place.
Et j'ai adoré le reboot. Alors, il a fallu du temps pour qu'elle arrive. Je crois qu'elle arrive qu'à partir du 8e ou 9e épisode. Ils n'arrêtaient pas de la relancer. Ils n'arrêtaient pas de lui offrir un pont d'or, de lui offrir toujours plus d'argent. Elle refusait, elle refusait, elle refusait. Bon. Et finalement, ça n'a duré qu'une saison et on n'aura jamais la fin puisque Amanda est arrêtée par la police et emmenée avec les menottes. Ils pensaient que ça allait être suffisant malgré les mauvaises audiences et ils n'avaient pas arrêté de faire revenir Josie Bissett, Daphné Zuniga, plein de piliers. Et ça fait on fait une réunion. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez sur les réseaux sociaux une réunion de toutes les actrices, enfin presque, uniquement les actrices de Melrose Place qui posent ensemble, qui discutent, qui donnent des interviews et tout. Et il devait y avoir un nouveau reboot. On en avait beaucoup entendu parler l'année dernière. Elles étaient toutes d'accord. Disparu. On n'en entend plus parler. Et ils n'ont même pas tourné un pilote. Bon. Voilà, écoutez, voilà pour ce que j'ai à dire. J'ai pas le temps. Bon, alors, ça, c'est un Rockyrama hors série spécial X-Files. Alors, j'avais vu la pub la semaine dernière sur Instagram, plusieurs fois. Au début, j'ai cru que c'était quelqu'un qui montrait sa collection. Parce que la photo date de la première saison. On ne reconnaît pas Gillian Anderson tellement elle avait un visage bouboule. À l'époque, qu'est-ce qu'ils sont jeunes, Bon. Et j'ai fini par comprendre, bien que je sois très étonné, que c'est bien avril 2026, un hors-série de Rockyrama entièrement consacré à la série, que je n'ai pas encore ouvert. Alors attention, il coûte presque 15 balles. Voilà. Vous voyez, c'est tout consacré. Je rappelle que je collectionne à fond sur X-Files. J'ai sans doute une des plus grosses collections en France. Ensuite, Nathalie Baye en couverture. Bien évidemment, c'est normal. Alors, de Paris Match, c'est fou, toutes les pages avec Johnny, certaines photos que j'ai jamais vues avant. Donc, je vais bien sûr garder toutes les pages. Alors, sur Nathalie Baye, je suis content. Sur mon groupe, vous voyez, Nadia Farez, elle n'a qu'une page. Sur mon groupe, qui devait jouer le rôle de Dalida, puis ça avait capoté. Sur mon groupe Facebook, il y a Diego, mon membre fidèle, Diego, qui m'avait envoyé par la poste un DVD avec Clint Walker. Qu'est-ce qui m'enrhume? Putain, c'est tout fermé chez moi, mais c'est dingue. Attendez, ça fait depuis début mars que j'ai de l'allergie. Bon, je suis content, il m'a dit, je te remercie d'éterrer le film Une semaine de vacances. Je l'avais vu, on en avait parlé à l'école, un dimanche soir sur TF1. Donc voilà, c'est là que j'avais dû le voir. C'était pas alors sur FR3. Donc merci à lui. Alors je vous montre juste des pages sur Johnny. Alors il y a des trucs faux sur Internet. Enfin, sur les pages People, vous savez, ce que j'ai sur le mur d'actu de Facebook. Nathalie Baye n'a jamais dit du mal de Laetitia. Elle est toujours restée élégante avec Laetitia. Mais Laetitia ne laisse aucun message par rapport à sa mort. Mais n'importe quoi. Quand il y avait le conflit, Nathalie Baye avait publié une tribune en disant « Les enfants aînés de Johnny étaient les bêtes noires de leur belle-mère. » Et c'est qui la belle-mère? C'est Laetitia, il n'y en a pas d'autre. Et là d'ailleurs, ils en reparlent dans les pages où elle dit que Johnny, les dernières années de sa vie, était très malheureux, passait ses journées devant son ordinateur, devant sa télé, tout seul dans la pièce. À Los Angeles, aux USA. Alors, regardez, ça j'ai jamais vu. Bon là, bien sûr, c'est elle qui l'avait présenté. Voilà, cette photo quand il s'est fait opérer de la hanche. Cette photo, j'ai jamais vue. Donc, c'est à Cabourg en septembre 83. Oh là là, c'était mes 13 ans.
une de mes plus belles années. Ça, j'ai jamais vu. En décembre 85, dans la maison de Nathalie, qu'elle a gardée, je crois, 35 ans. Hein. Voilà. Voilà, là, elle allait, elle emmenait Laura à tous ses grands concerts. Hein. Voilà, l'enterrement de Johnny, elle était à côté de Laura et de David et Sylvie. Et puis dans Gala, alors il y a Keanu Reeves, il y a une page sur Keanu Reeves. Bon, ça, je pense pas que ça vous intéresse, malgré que moi, je collectionne tout Keanu Reeves. Alors, il y a des photos. Voilà, bon, encore la fameuse photo. Cette photo, je ne l'ai jamais vue. Voilà, regardez, à l'enterrement de Johnny, quand ils ressortent, elle est à côté de Sylvie et Tony et les enfants hein, de David. Voilà. Merveilleuse Nathalie Baye. Tiens, photo que j'ai jamais vue avec Johnny. Voilà, photo. Alors, j'ai l'impression que je l'ai jamais vue, mais bon, après, le film date quand même de 2002, hein, avec DiCaprio. Elle danse avec DiCaprio, dont elle jouait la maman. Il l'appelait ma maman parisienne, je crois, ou ma maman française, je sais plus. Bon, alors ça, c'est un truc de dingue. Je retourne, j'avais oublié de prendre le Télérama. Bon, j'y retourne demain après-midi. Hein, alors bon. Mais ça m'énervait, je suis retourné dans le premier magasin. Et en prenant le Télérama, j'avais déjà regardé au rayon enfant, j'avais pas trouvé le nouveau pomme d'api, mais je me retourne, je regarde un présentoir en face du rayon enfant, mais c'est plutôt des livres pour enfants hein, qui mettent dedans. Et il y avait un seul pomme d'api, le nouveau, de mai 2026, reposé par quelqu'un. Donc je me suis retourné et dans le rayon, introuvable, je n'ai pas trouvé la pile du nouveau pomme d'api. Bon, bah écoutez, c'est tant mieux parce qu'au moins, je n'aurais pas voulu l'emmener ou le ramener de Paris la semaine prochaine. Bon, c'est pas épais, c'est pas ça qui va me tenir le plus de place. Mais bon, voilà, je préfère être à jour. Alors là, c'est un truc de dingue. Petit Ours organise un pique-nique. Petit Ours va pique-niquer avec tous ses doudous, voilà, avec ses peluches. Tout le monde est bien assis, je fais des sandwichs, fromage, pissenlit. Je sais, vous avez faim, ça vient, attendez un peu. Bon. Je remets le flash. C'est délicieux, n'est-ce pas? Attendez, non, mais avec le flash, ça fait de... Vous aurez autre chose de très bon après ça. Mais n'importe quoi, ils sont pas vivants, les peluches. Petit ours trouve des herbes, des cailloux. Miam, une bonne salade pour les doudous. Non mais là ça devient grave. Hein. Oh, ça ne vous plaît pas? Ben, ils répondent pas. Il soupire. Bon, je vais chercher des chips à la maison. Quand il revient, Petit ours dit, regardez, j'ai des chips et une super invitée. Non mais il est complètement taré. Hein. Bon, no comment. Et, ah oui, alors ça, je voulais vous montrer parce que c'est quand même très rare. Qu'est-ce qu'on fait quand on est mort? On dirait que c'est abandonné ici quand je pense que ces gens sont tous morts. Un jour, nous aussi, on va mourir, mais quand? Normalement, on meurt quand on est très vieux. Ah bah... Hein, c'est faux. On fait quoi quand on est mort? On ne peut plus jouer? Ben quand on est mort, on a fini de vivre. Moi, j'aimerais bien que la mort n'existe pas. Pan, va-t'en la mort. Ma mamie, elle croit qu'après la mort, on continue de vivre. Mon papa lui dit qu'il n'y a plus rien. Ben, c'est ce que pensait mon père, hein, ouais. Mais quand on vit dans le mais qu'on vit dans le souvenir de ceux qui nous ont aimés. Ouais, alors ça, j'aime pas. Hein. Ça, franchement, j'aime pas parce que ça vaut rien. Ça vaut rien. Comment savoir? C'est un mystère. Voilà. Bon. Ça, c'est pas la mort. Non, c'est
Ça donne le tournis, toutes ces questions. On dirait qu'il y en a autant que les étoiles dans le ciel. Bon. Et le prochain, donc, c'est le 20 mai. Prochain numéro, ouais, le 20 mai, mais ils le reçoivent toujours au moins 2-3 jours après. Ah oui, alors boîte à livres de la gare, seule trouvaille, je collectionne, mais uniquement gratuit en boîte à livres. J'en ai une bonne dizaine au moins. Je ne loupais jamais l'Instit, j'étais très fan. Et ce qui m'avait étonné à l'époque, c'est que dans des interviews, dans des magazines télé, il n'y avait pas Internet, Gérard Klein, il disait « Je suis un cow-boy », il était il était instituteur. Il disait « Je suis un instituteur cow-boy à moto ». Bah oui, parce qu'il avait un blouson en cuir et il y avait des élèves, de ses élèves qui disaient qu'il se la pétait avec sa moto. Bon. Ouais, bon. J'ai l'épisode en DVD maison avec Jeanne Masse. Je crois que c'était vers 2002, 2002, 2003, qui était vraiment formidable. Et elle avait fait aussi à la même époque que j'ai en DVD une série policière sur TF1 le jeudi soir, mais ça n'a duré que quelques épisodes. Comment ça s'appelait? Ah, c'est une série qui n'a pas de... au même horaire que Flashback ce soir. Bon. Ensuite, ce matin, Neuville, boîte à livres. Alors, j'ai pris ça, je ne connais pas le livre, Folio Junior. Michel Tournier, Les Rois Mages. Ouais, mais Michel Tournier, c'est l'auteur de Vendredi ou La Vie sauvage, dont je collectionne gratuit toutes les éditions. J'en ai beaucoup. Donc j'y mettrai. Alors ça, j'adore. Étiquette de prix Mammouth. On allait à l'époque à Mammouth avec mes parents. 17 francs 40. Eh ben, c'est pas cher, c'est même pas 3 euros. Et un Marcel Pagnol, Confidence, Mémoire. Alors, j'ai 2 éditions différentes déjà de ce livre. J'ai un format souple, grand format souple, et j'ai une édition cartonnée. Mais voyez, là, les couleurs, la présentation, la jaquette, ça me dit rien. Non, je pense que j'ai pas cette édition. Oh, mes chéris, mes deux chéris. Bon. Et voilà, la poupée de ma petite maman que j'avais trouvée donc dans la commune des 3 boîtes la semaine dernière. Donc voilà, la voilà lavée, lavée entièrement, savonnée, les cheveux repeignés. Bon. Alors. Et j'ai, pour finir, alors vous m'avez envoyé des captures d'écran. Ah oui, alors ça, j'ai sans arrêt des messages, des commentaires, des SMS, enfin des contacts avec vous, en me disant, bah dis donc, Bobby Ewing, blouson de cuir, Santiago, sur la plage, comme tu vas faire à Sanary, dans 15 jours. Ouais, non, mais moi, je ne sais pas comment m'habiller pour aller à Paris la semaine prochaine et la semaine d'après à Sanary. Alors, la semaine prochaine, je viens de voir à la météo, on devrait revenir au normal de saison. Alors, si c'est ça, ouf, un grand ouf. Mais après, voilà, je ne sais pas, est-ce que ça va durer bon. Alors, ça, c'est pas mal. Alors, j'ai imprimé ça. J'ai imprimé cette capture. Alors, c'est dans les dernières saisons. Vous reconnaissez, bon, il a les cheveux plus courts. Alors, ça, dans c'est pareil. Dans la VO, les dialogues sont pas du tout les mêmes que la version française. Dans la VO, ils ont une terrible dispute, tous les deux, à South Fork. Et dans la VF, il lui dit pas, mais dans la VO, il lui dit. Donc, Bobby arrive. Et JR lui dit, tiens, nouveau blouson en cuir, nouveau ceinturon, ce qui est vrai, c'est parfaitement vrai, une espèce de perfecto, c'est parfaitement vrai. Mais par contre, tu n'as plus de femme dans ta vie, tu n'arrêtes pas de prendre des kilos, Bobby, ça va mal dans ta vie. Et donc, il lui répond, occupe-toi de tes affaires. Alors, en VO, c'est occupe-toi de ton cul.
qui lui dit ma vie va très bien, j'ai pas besoin de ça. Et bon, après, il lui balance de ces trucs, mais de ces trucs. Et JR, qui le narguait, finit par quitter la pièce, ne sachant plus quoi répondre, et surtout cassé. Il a été cassé par Bobby. Bon. Alors là, c'est pratiquement la même. Hein. Ouais. Ouais, alors si je vous disais si je vous traduisais Hanoï, ce que ça veut dire, ouais. Hanoï JR, ouais, il défonce JR, voilà. Et là, c'est presque. Ouais, là, il est plus énervé, vous voyez. Bon. Alors, ensuite, alors là, bon, là, c'est de la capture, elle était de bonne qualité. Et quand j'ai imprimé en grand comme ça, je trouve qu'elle est de mauvaise qualité. Vous voyez, il y a des traits. Bah, moi, je vois des traits. Hein. Ouais, même sur le visage de JR. Ah ouais, je vois des traits. C'est. Alors, attendez. Ouais. Je vais montrer ça. Ouais. Alors, celle-là. Alors, je vais pas. D'habitude, je vous raconte toujours dans quels épisodes c'est, quelle saison, tout ça. Bon, c'est pas compliqué. C'est quelques épisodes avant le départ de Victoria principal définitif hein, de la série. Bon, alors là, c'est vraiment une scène que j'adorais. Dans un hôtel, Bobby et JR, mais en fait, c'est que Bobby, parce que JR ne parle pas, corrompent le réceptionniste pour savoir la chambre de BD Kaloun. Bon. Donc, il leur dit qu'il n'a pas le droit d'y révéler. Je mets le flash. Ah bah c'est mieux. Hein. Il n'a pas le droit de révéler. Donc Bobby lui donne des billets. Il confirme que non. Donc Bobby lui redonne un billet. Et l'autre confirme encore, je ne peux pas, j'ai pas le droit, même avec de l'argent, je n'ai pas le droit. Donc Bobby n'arrête pas de rajouter des billets, rajouter des billets. Et à l'époque, on était devant avec mes parents, et mon père avait dit à ma mère, t'as vu, ça fait déjà quelques temps, ça fait déjà quelques mois, même quelques saisons, Bobby est en train de devenir aussi méchant que JR et aussi pourri. Et maman, elle souriait, comme quoi elle n'y croyait pas. Elle n'y croyait pas. Et pour moi, oui. Pour moi, Bobby ne va pas arrêter, et surtout après le départ de Pam. Alors, j'ai exactement les mêmes Ray-Ban jaunes. Bon. Et après, c'est Starsky et Hutch. C'est Starsky et Hutch, je vous avais dit, mais je crois que j'avais dit que sur mon forum, je crois que j'avais pas dit sur des vidéos, puisque Bobby va défoncer la porte de la chambre, hein, il tape pas, hein, et JR, alors on voit pas très bien, voilà, il a un flingue. Là, la qualité est un peu meilleure. Hein. Là, c'est quand même. Non, là c'est super. Là, c'est super. Là, c'est quand même un peu meilleur. Là, non, là, c'est pas beau du tout. Là. Alors là, voilà. J'aime beaucoup cette photo. Alors, à vous de dire qui est Starsky et qui est Hutch. À vous de dire. À votre avis, qui est Starsky, qui est Hutch? Ça, c'est pas mal. Voilà. J'essaye de comprendre ça, c'est un peu meilleur comme qualité. J'essaye de comprendre le sens de ce que vous m'avez envoyé. Non, ça, c'est vraiment de mauvaise qualité. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et vous reconnaissez le fameux blouson dont je vous ai parlé quand? Je vous ai parlé hier. Ah là, je ne vais pas répéter. Hein. Et là, il défonce.
Je croyais que j'avais une autre capture. Ben non, 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 je pense que j'ai imprimé tout ce que vous m'avez envoyé. Hein. Non, non, j'ai imprimé... Regardez, ah ben là, on voit bien le flingue. Hein. Là, et Bobby en a un, là. Regardez bien, est-ce que... Vous devez le voir un peu. Hein. Voilà. Bobby a un flingue, donc il va se servir. Mais j'en dis pas plus. Ah non, vous avez qu'à... Maintenant, vous avez accès sur Amazon Prime. Si vous... Enfin, plusieurs d'entre vous me l'avaient dit. Bon. Alors... j'ai énormément de questions. Je m'y attendais pas du tout. La vidéo de ma collection Mirande marche du tonnerre. J'ai des messages de tous les côtés. J'ai beaucoup de vues. Ça marche très très bien. Bon, alors, j'arrête pas d'avoir des questions au sujet du vigile que je vous ai montré hier, que j'ai appelé le cow-boy. Alors, j'ai même eu des réflexions, mais comment, avec ton look, vu que tu t'amuses à jouer le cow-boy, de quel droit tu te permets de traiter des... Attendez. Attendez, parce que là, il y a Liane Folly, invitée, je le sais, hein, je suis en contact avec elle, enfin sur Instagram, invitée de... Où est ma télécommande? Invitée de C'est à vous pour son livre que je vais acheter. Ah bah ouais, 20h22. Oh là 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 là. Donc 20h22, il faut que je remette à zéro. Il faut que je remette à zéro l'émission. Ouais, puis alors là, je vais rentrer à quelle heure de ma tournée avec Flashback qui commence à 21h10. Bon, bah Flashback, je mets toujours le... Je remets à zéro hein, quand j'arrive. Mais... ça met 10 plombes, là. Ça met 10 plombes. Alors, c'est comme mon ordinateur. Moi, je suis sur Mozilla. Ça rame, ça rame, ça rame. J'ai remis Mozilla à zéro. J'ai tout réinitialisé. Ça continue de ramer, ramer. Tout à l'heure, j'ai mis 10 plombes pour poster un lien Dallas dont je vous ai parlé sur mon groupe. J'ai mis 10 plombes. Ça se trouve, le lien va être lu par 3 membres, c'est tout. Hein. Putain, mais ce que c'est lent! Mais pourquoi c'est lent comme ça? J'ai la fibre pourtant. Attendez, avec la fibre, normalement ça devrait être super rapide. Ok. Attendez. Ok. Bon, ben, écoute, on termine dans 5 minutes. Ouais, mais je dis ça, il faut que je regarde après. Il faut que je regarde à quelle heure j'ai un bus. Hein. Parce que là, à cette heure-là, j'en ai pas. Alors. Alors, concernant le surnom, comme je l'ai appelé, ce n'est pas moi, c'est Martine qui me l'a raconté. Alors, je vous explique. Les vigiles, chaque année à Mirande où elle allait, attendez, là le son est trop fort, ils se mettent à... Il y a Bertrand Chameroy qui gueule là, qui gueule, je peux pas parler si on entend gueuler à la télé. Plusieurs d'entre vous me dites que ça vous perturbe. Hein. Bon, ben, vous voyez, j'aurais pu utiliser le trépied là. Hein. Bon, alors c'est pas grave, on termine dans quelques minutes. Alors, c'est Martine qui m'a raconté. Les vigiles de Mirande, pas que cette année-là, hein, chaque festival, c'était toujours les mêmes, en t-shirt ou polo, jean et basket. Voilà, donc pas du tout habillés en cow-boy. Ils en avaient rien à foutre. Lui, il a été recruté, il ne faisait pas partie des vigiles habituels, il en manquait un, il avait été recruté à la dernière minute par une autre société. Donc il ne le connaissait pas, et même ses collègues ne savaient pas son prénom. Voilà, c'était un mec qui était arrivé à la dernière minute. Et c'est lui
qui est arrivé, vous voyez, habillé tout en cuir, avec un bolo taille. Voilà, c'est pas du tout le festival de country qui l'avait habillé comme ça, puisque je vous ai dit, les autres vigiles n'étaient pas habillés comme ça. Bon, il est arrivé, il avait un melon pas possible, il a joué le Walker Texas Ranger tout le long du festival en malmenant, aussi bien oralement que physiquement, tous les festivaliers. Bon, il n'y a eu que des plaintes à son sujet. Ouais, donc il y a bien Liane Folly, là, elle vient de montrer le ouais, le livre. Bon, alors, il lui a fait vivre un enfer tout le long. Il l'a harcelé, mais pas qu'elle, hein. Voilà, tous les festivaliers, en les empêchant d'approcher les acteurs, alors que vous voyez, comme je vous avais dit hier, voyez, Lucie n'est pas du tout gênée, n'est pas du tout, voyez, elle est sympa, hein, elle n'est pas du tout... mais en fait, Martine m'a expliqué, vous aviez remarqué, parce que moi, je n'avais pas remarqué hier, ça c'est Lucie. Lucie lui fait un doigt derrière en montrant le vigile. Voilà. Et en fait, Martine m'a réexpliqué qu'elle expliquait à Martine, moitié français, moitié anglais, elle lui disait que le vigile ne voulait pas qu'elle l'approche et qu'ils prennent une photo, parce que Martine était en train de lui demander de faire une photo toutes les deux. Voilà, ce qu'elle réussira à faire, par exemple, avec Steve Canali. Hein, bon. Et c'est débile. Il n'y avait pas de consigne, enfin, d'après Martine, il n'y avait pas de consigne comme quoi on n'avait pas le droit de poser en photo avec les acteurs, surtout si les acteurs sont d'accord. Bon. Alors, moi, j'ai été très étonné. J'ai plusieurs d'entre vous, alors que je connais pas bien. Hein. C'est des nouveaux, c'est des abonnés arrivés sur mon groupe récemment qui postent de temps en temps. Ce sont des filles. Bon, voilà, je sais pas leur âge, je sais pas. Enfin bon, elles ont pas 15 ans non plus. Bon, elles m'ont envoyé des messages. J'en avais encore en rentrant de Lyon. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau gosse, ce vigile. Est-ce que Martine, elle t'a dit son nom? Je voudrais bien le chercher sur Instagram ou sur Facebook. Si elle connaît au moins, ne serait-ce que son vrai nom de famille, je voudrais bien le chercher. Il est trop beau, tout ça. Bon, mais n'importe quoi. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, puisque je viens de vous donner la réponse déjà en vous expliquant, puisque tout le monde l'appelait le cow-boy. Personne ne savait son vrai nom. Bon. Suite à l'enfer qu'il lui a fait vivre, elle a été traumatisée. Elle ne voulait plus retourner les années suivantes à Mirande. Donc elle a envoyé une lettre à l'époque par la poste, hein, au festival, à l'organisateur, en expliquant tout ce qui s'était passé avec lui, qu'il l'avait très mal et qu'il avait voulu se battre aussi avec son mari. Il l'avait traité de bide à bière et il lui avait dit: je te défonce ton bide à bière, je te mets KO, on se fout sur la gueule quand tu veux. Voilà. Oh putain, incroyable. J'enregistre Liane Folly sur un disque, sur un DVD vierge. Donc là, ça vient de me dire le disque est plein. Le disque est plein. Je ne voulais pas enregistrer sur le DVD. J'ai mal, vous voyez, j'ai pas... Ouais, ça, c'est tout arrangé, ça. C'est tout arrangé. C'est tout ce que... Vu que je dois y poster sur mon blog, sur mes réseaux, bon. Ah là là. Ah, décidément. Ah, je ne sais pas ce que va donner la tournée ce soir, hein, parce que c'est vraiment une journée de merde. Hein. Ah, puis attendez, je ne vous ai pas montré. J'ai été à la grande récré. Bah, j'ai posé les magazines dessus. Donc, j'ai pas pu vous y montrer. Alors, ça, c'est tout arrangé. Donc, à la grande récré, j'ai pris Dark Maul, donc la nouvelle 2026 Titan série.
Vous le savez, hein, si vous avez suivi la semaine dernière, parce qu'il est très différent de mon Dark Maul, mais là, c'est le dessin animé qui va sortir en salle. Vous voyez, c'est pas le même. Et effectivement, vous voyez les bras, la couleur, c'est pas pareil. Ça, il avait pas ça sur son costume. On va vérifier tout de suite. Voilà, vous voyez. Donc là-haut, c'est la version. Oui, on voit tout de suite les différences. Et là, c'est les derniers voilà, que j'avais pris. Donc, le nouveau Dark Vador et le Mandalorian. Alors, bon, allez, je laisse allumer. Je vais partir. Je vais vous laisser. Donc, voilà. Évidemment. Alors, il y a eu aussi. Ça en a beaucoup parlé. Bon, elle n'a pas assisté. Il a eu de la baston avec 3 mecs, 3 festivaliers qui sont venus le voir. Alors, je ne sais pas exactement, elle ne sait pas exactement. C'était c'était pas dans le chapiteau où il mangeait, pas à l'endroit où il dédicaçait. Alors, je ne sais pas si c'était en dehors, juste devant l'entrée du festival, ou si ça faisait quand même partie du festival. Il était en pause, il fumait sa clope. Il était tout seul. Et il y a 3 festivaliers qui lui sont tombés dessus en disant qu'il avait bousculé leur femme, au pluriel, hein, je dis, leur épouse ou leur compagne, qu'il les avait insultés, qu'il avait très mal parlé et qu'ils allaient lui casser la gueule. Alors il leur a dit, pas de souci, je fais des sports de combat, je vous attends, venez, et il a serré les poings. Bon. Et il y a eu de la baston, paraît-il, et il aurait mis KO les 3 mecs avec des coups. Alors, il y en a un coup dans le foie, l'autre, un coup de coude dans les intestins, et un autre, un coup de poing dans l'estomac. Alors, KO, ils n'étaient pas, évanouis, hein, mais ils étaient tous les 3 pliés de douleur, accroupis par terre à gémir. Bon. Ils ont ensuite été faire un scandale auprès des organisateurs qui a refusé de les aider puisqu'il a tout nié en disant qu'ils avaient inventé et que dans le festival, ils ne faisaient que de respecter les consignes. Et donc, il n'a rien eu pour la baston. Par contre, suite à de nombreuses plaintes après la fin du festival, et la lettre notamment de Martine, il n'a pas été repris les années suivantes. Il n'a pas... mais ça a été étouffé. La baston, il n'y a pas eu de plainte auprès des gendarmes. Alors si, il y en avait un qui avait appelé les gendarmes après que les 3... un des 3 qui était KO. Il a appelé après les gendarmes qui ont refusé de se déplacer en disant « On ne vient pas dans votre festival de sauvages, on ne va pas venir, débrouillez-vous entre vous, s'il y a du chahut, s'il y a des histoires avec les vigiles, on ne va pas venir dans ce festival où il y a des milliers de festivaliers. » Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur ce cow-boy. Voilà. Mais aussi, c'était en juillet 2007. Vous vous rendez compte que ça fait presque 19 ans. Donc, il y a des trucs, donc elle se rappelle plus, mais elle a été traumatisée. Hein. C'était vraiment une pourriture. Hein. Alors là, on le voit juste en photo. On le voit pas parler. Il y a pas de... Non, j'ai pas de film. Ils n'avaient pas filmé. Non, ils n'avaient pas filmé à l'époque. J'ai pas de film. On le voit pas en action. Mais il se prenait vraiment pour Walker, Texas Ranger. Il a joué tout le long du festival. Il a joué à être Walker, Texas Ranger dedans. Bon, allez, je vous laisse là parce que je vais rentrer. À quelle heure ?